Alors, regardez, Q3, Q2, Q1, Q0 devient Q0, Q3, Q2, Q1. Ça veut dire quoi? Ça occupe la place de Q3. Donc, Q3 plus, c'est quoi? Ça, c'est Q3, Q2, Q1, Q0. Et ça, c'est quoi? C'est Q3 plus, Q2 plus, Q1 plus, Q0 plus. Ça, c'est l'état futur. Et Q3 plus, donc il est égal à quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Zéro. Q0. C'est Q0. Et Q2 plus, c'est Q3. Q1 3, plus, c'est c'est Q2. Et Q1. Q0 plus, c'est Q1. Pourquoi Q0 plus, c'est Q1? Parce qu'il occupe la place de Q0. C'est l'état futur de Q0. Donc Q0 plus, c'est Q1. Est-ce que tout le monde a compris ça? Oui. C'est bon? Très bien. Alors, donc on continue. Donc on va voir. Alors, donc, ici, regardez. Q0, c'est Q3. Q3 plus, c'est Q0. Q2 plus, c'est Q3. Q1 plus, c'est Q2. Et Q0 plus, c'est Q1. Donc, nous voyons que Q3 plus, c'est Q0, etc., etc. Et on sait que les équations d'état des bascules, on sait que QI plus, pour D, hein, QI plus, c'est DI. Ça, on le sait. Vous pouvez voir dans le cours les équations d'état de la bascule D. D'accord? Donc, par transitivité, regardez. Donc, euh, D3, c'est égal à Q3 plus, et Q3 plus, c'est Q0. D'accord? On sait que D3, c'est Q3 plus, d'après ça. Donc, on a D3 égale Q3 plus, et on sait que Q3 plus, ici, là-bas, de cette manière-là, Q3 plus, c'est Q0. Donc, D3 égale à Q0. Ici, on a trouvé directement l'équation de la bascule D. La même chose. D2, c'est Q2 plus, d'après les équations d'état de D. Et on sait que Q2 plus, c'est Q3, ici, d'après cette remarque-là. Donc, D2, c'est Q3. Même chose, D1, c'est Q1 plus, et Q1 plus, c'est Q2. Donc, D1, c'est Q2. Et Q0 plus, c'est Q1. Donc, D0, c'est Q0 plus d'après ça. Et on sait que Q0 plus, c'est Q1. Donc, D0 égale Q1. Donc, on trouve les équations d'entrée au bascule. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, celui qui ne s'est pas rendu compte de ça, il peut utiliser la méthode classique. C'est plus long. Il peut utiliser, il met toutes les combinaisons possibles de Q2, Q2, Q3, Q2, Q1, Q0. Ensuite, il remplit toutes les combinaisons possibles. Pour chaque cas, pour chaque ligne, il applique ça. D'accord? Ensuite, il va déduire D3, D2, D1 et D0 comme on a l'habitude de faire. Donc là, c'est sans faire la remarque, donc on utilise la table d'excitation normalement. Vous pouvez essayer de faire ça chez vous et voyez, regardez, essayez de vérifier si vous obtenez les mêmes équations. Normalement, on obtient la même chose. D'accord? On peut utiliser les deux méthodes. Mais là, c'est plus rapide. C'est bon? Alors, nous allons donc passer à la deuxième question. Donc, la première question, donc, nous avons traité donc, ce cas-là. D'accord? La deuxième question, on nous dit, donc le circuit fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire que Q3 plus va être occupé par Q2, Q1 plus, Q2 plus, il va être occupé par Q1, et Q1 plus, il va être occupé par Q0, et Q0 plus va être occupé par Q3. Là aussi, je peux faire la table d'excitation et tirer les équations avec la méthode tabulaire, les tableaux. Alors, sinon, je fais la même remarque que tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, nous faisons la même chose que tout à l'heure. Donc, on a Q3 plus, Q3 plus qui est égal à D3 est égal à Q2. Donc, D3 est égal à Q2. Q2 plus, c'est Q1 et c'est égal à D2. Donc, D2 est égal à Q1. Q1 plus, c'est Q0 et c'est égal à D1. Donc, voilà. Et Q0 plus, c'est Q3 est égal à D0. Donc, on obtient les équations d'entrée au bascule D, les trois bascules. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Voilà. Donc, j'ai obtenu les équations pour le premier cas, les équations pour le deuxième cas. Maintenant, je vais traiter le troisième cas. Le troisième cas, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on a carrément, on a le diagramme des états. On a le diagramme des états de 0, 0, 0 passe à 0, 0, 1, de 0, 0, 1, etc., etc. Donc, ici, nous n'avons pas, tous les états. Nous avons, au moment, il y a 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 états. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres états, ils sont pas accessibles. D'accord? C'est-à-dire, le circuit ne prend pas ces états. Alors, il y a une petite remarque ici. Petite remarque. Dans l'exercice, par exemple, 2, je reviens en arrière, l'exercice 2. L'exercice 2. Là, c'est pour faire une analogie avec ce qui est donné maintenant. Là, par exemple, voilà. Là, regardez, on nous a demandé de donner la séquence, etc. Alors, on passe de 0, 0 à 1, 0, 0. Donc, je trace, etc. Je trace le diagramme des états. Je reviens à 0, 0. Je n'arrête pas ici. D'accord? Le diagramme des états, c'est tout ça, c'est ça et ça. C'est-à-dire que ici, on a deux états qui n'apparaissent pas ici. Donc, je suis obligé de les représenter. Et ici, les séquences données, il y a deux séquences différentes. Si je démarre par l'un de ces états-là, la séquence, par exemple, si je démarre de 0, donc c'est 0, 0, la séquence, elle dit, c'est ce que je suis en train de pointer avec le curseur. Si je démarre à 0, 1, 0, c'est celle-ci. Donc, si on vous demande le diagramme des états, il faudrait que tous les états participent. Sauf si on vous dit que, par exemple, 0, 1, 0, c'est pas un état autorisé. On n'a jamais cet état-là. C'est-à-dire, on ne risque pas de démarrer avec 0, 1, 0. Mais sinon, si on ne vous dit pas ça, tous les états doivent apparaître, même s'ils sont c'est-à-dire des singletons, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reliés ailleurs. C'est-à-dire qu'on a avec 0 et avec 1, on reste à 0, 1, 0. Ça veut dire quoi dans ce cas? Ça veut dire que si j'ai par exemple pour 0, 1, 0, je reste ici, il n'y a pas ces arcs-là. Et là aussi, pour 1, 0, 1, je reste uniquement. Ça veut dire que si je démarre à 0, 1, 0, le circuit est bloqué. Il reste à 0, 1, 0. Ah, dans le cas où je n'ai pas ça, dans le cas où je n'ai pas ces arcs-là. Maintenant, s'il y a ces arcs-là, quand je suis à 0, 1, 0, je passe à 1, 0, 1. Et cette partie-là fait partie du diagramme des états. Elle décrit le fonctionnement du système. Est-ce que tout le monde a compris ça? Parce qu'il y a certains étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent de là, ensuite ils regardent, etc., etc. Bon, ils construisent cette partie-là. Bon, ensuite, il y a les états-là, ils sont là, ils figurent là, mais ils ne sont pas accessibles par cette séquence-là. Ils s'arrêtent ici. Ils disent que ça, c'est ça le diagramme des états. Non, le diagramme des états, il faut ajouter ça. Parce que la description, le fonctionnement n'est pas complet avec ça. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de dire? C'est bon? Parce que le Oui, fonctionnement d'un circuit, il peut être décrit par deux sous-graphes qui ne sont pas connectés entre eux. Je vous donne un exemple très simple. On peut avoir un circuit avec trois bascules. Alors, il a deux fonctionnements. Par exemple, il compte les nombres pairs, 0, 2, 4, 6. Il revient à 0. Et il compte aussi le nombre impair, 1, 3, 5, 7. Il revient à 1. D'accord? Il a deux fonctionnements différents. Alors, s'il se trouve dans 0, il va faire la séquence paire. S'il se trouve dans 1, il va faire la séquence impaire. Donc, ça dépend le point de départ. D'accord? Donc, dans ce cas-là, est-ce que je vais prendre une partie basse et j'ai dit c'est ça le diagramme des états? Non, c'est les deux sous-graphes qui constituent le diagramme des états. Voilà. Alors là, dans cet exercice, on nous donne un seul sous-graphe. Un seul. Ça veut dire que là, vous remarquez dans cet exercice, regardez bien, on nous donne, il y a normalement 16 états, on nous donne que ça. Ça veut dire que les autres états ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que le circuit ne commence pas avec ça. Sinon, on nous aurait donné la séquence. Donc là, il n'y a pas cette séquence-là. D'accord? Donc, il n'y a que ces états-là par lesquels le système transite. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez 9. Et en réalité, normalement, il doit y avoir 16. Ça veut dire que les autres états, ils sont pas accessibles. On ne démarre pas avec. Il ne les prend pas.
Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler avec la table d'excitation normalement. Regardez, voilà. Et je ne fais pas apparaître les états, les autres états qui manquent. Je peux les faire apparaître, ça va être des X. D'accord? On ne sait pas où est-ce que c'est pas défini. Ou bien je ne les fais pas apparaître. Et dans la table, dans la table de transition, dans la table pardon, de Carnot, ils vont apparaître comme des X. Alors, quand je suis à 0, 0, 0, d'après ce qu'on nous a donné, je passe à 0, 0, 1. Quand je suis à 0, 0, 1, et il n'y a pas de variable de variable d'entrée. Il n'y a pas X, il n'y a pas variable de sortie. Voilà. Alors, quand je suis à 0, 0, 1, je passe à 0, 0, 11. Là, je tire ça de quoi? Je la tire à partir de ça. À partir de ça. Quand je suis à 0, 0, je passe à 0, 0, 1. Ensuite, de 0, 0, 1, je passe à 0, 11, etc. Donc, Hadia, je vais la faire, je vais la mettre dans la partie gauche de la table d'excitation. La partie. Voilà. Donc ça, à la partie, je vais la tirer à partir du diagramme qu'on m'a donné. Maintenant, je dois remplir les DI. Là, il n'y a pas de variable d'entrée, il n'y a pas de variable de sortie. Alors, les DI, on sait que D3, c'est Q3+. Ou bien, je vais consulter la table d'excitation de la bascule D. D'accord? Ou bien, j'utilise le fait que D3. Alors, D3, c'est Q3+. Donc, je remplis carrément directement. Ça, c'est exactement ça. D2, c'est Q2+. D1, c'est Q1+. D0, c'est Q0+. Et vous pouvez utiliser la table d'excitation, vous allez trouver la même table, la même colonne. Alors, maintenant, je vais tirer les équations D3, D2, D1, D0. Je peux faire la table de Carnot, simplifier, etc. Mais je peux faire aussi une remarque. Je remarque que D3, ici, c'est exactement que Q2. C'est la même colonne. Vous pouvez faire la table de Carnot, vous allez trouver la même chose. Hein. D3, c'est Q2. Et je remarque que D2, c'est Q1. Vous voyez, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Et je remarque que D1, c'est Q0. Ça ressemble, donc c'est la même chose. Et D0, ça, D0, c'est exactement Q3, mais à l'inverse. Donc vous avez 1, 1, 1, 1, là il y a 0, 0, 0, etc. Donc j'utilise ça. Sinon, si on ne fait pas cette remarque, on trouve la table de Carnot de D3, de D2, de D1 et de D0, et on fait la simplification et on trouvera les mêmes équations. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est bon? S'il vous plaît, vous me répondez. Oui, monsieur. C'est bon. Alors maintenant, on va fusionner les équations. Alors pour fusionner les équations de D3, D2, D1 et D0, je vais utiliser une seule variable de contrôle, ne me suffit pas, parce qu'il y a trois fonctionnements. Donc je vais utiliser deux variables de contrôle. D'accord? Je vais utiliser donc XY, ou là, j'utilise les variables de contrôle que je veux. Alors, donc, nous allons utiliser deux variables de contrôle X et Y pour choisir un des fonctionnements voulus. Alors, ici, XY égale 0, 0, premier fonctionnement. Donc, pour avoir ces équations-là. Voilà, Adoma. Voilà, cela. XY égale 0, 1 pour le deuxième fonctionnement. XY égale 1, 0, troisième fonctionnement. XY égale 1, 1, pas de changement. D'accord? Pas de changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si je prends Q3, Q3 et Q3 sont identiques. Donc Q3 est égal à Q3 Donc D est égal à quoi? D, il va être égal à Q3 et est égal à Q3. D'accord? Pas de changement, regardez bien. Pas de changement, ça veut dire quoi? Je pars de Q3, Q2. Je peux faire la table d'excitation, la table d'excitation pour voir ce cas-là. Pas de changement. Q2, Q1, Q0. Ah, là. On passe où? Q3 à Q3 Q2 Q1 mais Q3 Q1
Q3 plus, Q2 plus, Q1 plus, c'est quoi? Pas de changement, ça veut dire c'est Q3, Q2, Q1. Donc, Q3 plus, Q3 plus, c'est quoi? C'est égal à Q3. Parce que pas de changement. Regarde. Ou D est égal à quoi? Le D, on a faut D, D3 est égal à Q3 plus. J'ai dit l'équation d'état terme. D'accord? D3 plus, Q3 plus, donc il est égal à Q3. Le même raisonnement. La même chose pour Q2 plus. Q2 plus, pas de changement, ça veut dire que Q2 plus est un futur, c'est la même chose que Q2. D'accord? Donc Q2, Q2 plus est égal à Q2. Et est égal à D2. Donc D2, c'est Q2. Voilà. Ou bien, vous pouvez faire la table d'excitation. Vous pouvez faire Q3, Q2, Q1, Q0, Q3 plus, Q2 plus, Q1 plus, Q0 plus, et vous mettez de 0, 0, 0, 0, je passe à 0, 0, 0, 0, pas de changement. Que faut-il mettre dans D3, D2, D1? Vous allez trouver, c'est exactement c'est Q3 plus. Donc c'est Q3. Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire ici? Monsieur, j'ai pas compris. Alors, je réexplique. Pour ça, là c'est très simple. Là. Supposons qu'on va faire la table d'excitation. Regarde, je vais faire la table d'excitation. Bon, j'écris sur un malus, vous voyez, vous arrivez à voir. J'ai la table d'excitation, c'est Q3, Q2, alors Q1, Q0. En bas, nous avons Q3 plus, Q2 plus, Q1 plus, Q0 plus. Regarde. Voilà. Ou là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir D3, D2, D1 et D0. Alors D1 et D0. Regarde, tout le monde est d'accord. Alors, de 0, 0, 0, je passe où? Je passe à 0, 0, 0. Regarde, pas de changement. Regarde. De 0, 0, 1, je passe à 0, 0, 1. Etc. Donc, c'est la même chose que est-ce que tout le monde est d'accord? Et donc, on essaie de D3. D3, on sait c'est égal à quoi? C'est-à-dire, on peut aller voir la table d'excitation, on a dit, mais là, c'est plus simple. C'est-à-dire, on sait que Q3, D3, c'est égal à quoi? Mademoiselle, c'est ce qui m'a dit que je n'ai pas compris. D3 est égal à quoi? C'est Q3 plus. Très bien. Alors, D3, c'est Q3 plus. C'est la même chose. Allez, les là, c'est exactement les là. Ou هذه les là, c'est égal à quoi? C'est exactement ce qu'il Q3. C'est Q3, voilà. Donc, J'ai pas D3, compris le premier fonctionnement. quel premier? Le vulgaire. Les variables de contrôle. Très rare. هذه est-ce que فهمتيها تاع troisième fonctionnement هذا تاع quatrième. Oui. Tout le monde a compris ça? Oui, monsieur. Donc, voilà. Donc, soit on fait la table d'excitation normale qui met de terrain. On va calculer D3, mais c'est un peu plus long. D3 calcule la table de Carnot. Je vais trouver D3 égale à Q3. D2. Déjà, la table, donc, le contenu, c'est exactement la même chose. Parce que D3, c'est égal à Q3 plus. Et Q3 plus, c'est la même chose que Q3. Donc, D3, c'est Q3 directement. Bon, le premier fonctionnement. Le premier fonctionnement, ça veut dire que c'est ça, mademoiselle. Mademoiselle. Monsieur, j'ai pas compris les variables de contrôle. Ah, Les trois d'accord, premiers d'accord, fonctionnements هادوك. d'accord, d'accord. Alors, on a le premier fonctionnement. Les équations تاعهم, c'est quoi? هادو هما. Les équations تاعو لقيناهم هادو هما. Deuxième fonctionnement, les équations لقيناهم هادو هما. Troisième fonctionnement هذا. Ou quatrième, pas de changement. لقينا les fonctionnements تاعهم. Donc, on a dit quand un circuit fonctionne de plusieurs manières. Pardon. Quand un circuit fonctionne de plusieurs manières. Par exemple, elle dit deux manières. Il fonctionne de deux manières.
Un circuit fonctionne de deux manières. Par exemple, j'ai un dit, la première équation, c'est y1, elle est la dernière fois. On dit y1 égale quelque chose. Il y a l'équation T le premier fonctionnement. Y2, deuxième fonctionnement. Deuxième équation. Regarde. On a pour faire fonctionner, pour trouver l'équation globale, je finis la dernière fois, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre combien de variables de contrôle? Une seule. Une seule. Alors x égale 0. Alors, on doit x par exemple égale 0. Hadia. X égale 1. Hadia. D'accord? L'équation globale, c'est quoi? C'est y égale x bar fois y1. L'équation Hadia. Y1, c'est l'équation. Plus x plus x fois y2. D'accord? Vous êtes d'accord, mademoiselle? Oui, monsieur. خلاص هنا parce qu'on a deux fonctionnements variable de contrôle وحده تكفي. Mais là dans notre cas هنايا عندنا quatre fonctionnements. عندنا 3 وزدنا وحده pas de changement. Donc وحده une variable de contrôle ما تكفيش. D'accord? Donc il nous faut deux variables de contrôle. Pour 0 0, ce sont les équations du premier fonctionnement. Pour 0 1, je vais faire la même chose, mais au lieu que ça soit x bar, ça va être x bar y bar. Ou x bar y, x y bar ou x y. C'est la même chose. On a quatre équations. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. Merci. Très bien. Je vous en prie. Alors, donc, je vais regrouper les équations. Alors, je vais regrouper les équations. Alors, D3, il a quatre équations différentes. Il est égal à Q0, Q2, Q2 et Q3. Allez, c'est l'équation de D3 pour le premier fonctionnement. Monsieur, Oui. monsieur, il y a une question dans le chat, s'il vous plaît. Alors, pourquoi on rajoute le quatrième fonctionnement? Bon, pourquoi on rajoute? Parce que dans le cas où xy est égal, essayez de ne pas rajouter. Dans le cas où xy est égal à 1, 1, quelle équation on va avoir? Quel fonctionnement on va avoir? Parce que xy, soit vous interdisez à xy un 1, d'accord? Le dernier fonctionnement, vous dites xy c'est uniquement 0, 0, 0, 1, 0. Mais pour ne pas l'interdire, c'est-à-dire si vous avez xy, votre équation fonctionne, dans le cas 1, il faudrait qu'il n'y ait pas de changement, le circuit ne fait rien. D'accord? Si vous ne faites pas ça, il faudrait interdire le cas 1. Est-ce que ça répond à votre question? D'accord, très bien. Bon. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord que, bon, vous avez les équations en haut, à Milford, on a D3 pour le premier cas, elle vaut Q0, pour le deuxième cas, elle vaut Q2, pour le troisième cas, elle vaut Q2, et pour le troisième cas, pas de changement, c'est Q3. Regarde. Donc, D3, c'est X bar, Y bar, comme la première fois, X bar, Y bar fois Q0, l'équation du premier cas, X bar, Y fois l'équation du deuxième, X, Y bar, troisième, etc. Alors, on va voir ce qui se passe. Bon, ensuite, c'est le même principe pour D2, D1 et D0. On ne va pas faire pour le... Alors, supposons que je vais j'injecte 0, 0. Alors, elle va s'annuler pour 0, 0, elle dit alors. 0, 0, elle dit, parce que x égale 0, elle dit alors. 0, 0, y égale 0, elle dit alors, on a tout dit 1. 0, 0, donc elle dit 1. D3 est égal à Q0. Donc, il va fonctionner comme le premier cas. Bien sûr, D3, Q0. D2, de la même manière, va valoir Q3. Elle va valoir Q2. Elle va valoir Q1. Donc, on va avoir uniquement cette partie multipliée par 1 qui va fonctionner. Donc, le circuit en totalité va se comporter comme le premier fonctionnement. Maintenant, si ça vaut 0,1, 0,1, il va s'annuler. Parce que le 1, il y a un bar, c'est 0. Il est طلع. هذه طلع 0,1 x égale 0 طلع. هذه طلع
تبقى لنا هذه 0 1 هذه l'expression elle va prendre 1 parce que 0 ça devient 1 1 fois 1 c'est 1 تبقى لنا كي 2 donc هادو كاع cette partie كاع va s'annuler elle va s'annuler تبقى لنا la partie هذه qui est le deuxième comportement etc. Donc chaque fois qu'on vous donne un circuit qui fonctionne de plusieurs manières, on peut utiliser les variables de contrôle pour regrouper les équations. Bien sûr, des 3 wahda, des 2 wahda, des 1, etc. Est-ce que le principe est clair? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Alors maintenant, le dessin du circuit, bon, je ne l'ai pas fait ici, mais je pense que c'est très simple. On peut essayer de le faire. Là, est-ce que vous a demandé de dessiner le circuit? Dans les équations générales du circuit qui remplit 3 fonctions. Bon, je ne sais pas demander, mais on peut facilement dessiner le circuit, si vous voulez, on peut voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous avez déjà XY,